Élu. Quelque chose vient de se produire dans le royaume de l'invisible. Une secousse tellurique spirituelle dont tu dois prendre conscience dès ce matin. Oui, ce matin même, tu as posé un acte que le monde a ignoré, un geste si infime qu'il aurait pu passer inaperçu, un soupir si silencieux qu'il semblait ordinaire. Mais le ciel l'a remarqué avec une attention monumentale. Et à cause de ce que tu as fait, Dieu a annulé le calendrier qu'il avait dessiné pour ta vie. Le plan directeur est en train d'être déchiré sous tes yeux spirituels. L'agenda est réécrit. Si tu regardes ce message en ce moment, ce n'est pas le fruit du hasard ou d'un algorithme erratique. Tu te tiens précisément à l'intérieur d'un moment de recalibrage cosmique. Et ton nom est inscrit sur chaque page du nouveau plan en cours de rédaction. Ne rejette pas cela comme une simple métaphore spirituelle ou un langage ésotérique. Ce que je m'apprête à te révéler est la raison profonde pour laquelle des prières que tu pensais ignorer reçoivent soudainement une réponse dans un ordre inattendu. C'est la raison pour laquelle des portes que tu croyais verrouillées s'ouvrent silencieusement devant toi, sans clé. C'est la raison pour laquelle ta vie semble glisser sous tes pieds, avançant sans carte. Reste avec moi. Ceci n'est pas un sermon, ce n'est pas un enseignement théorique, c'est un rapport direct, immédiat, émanant de la pièce où ton nouveau destin est en train d'être tracé. Avant que ce message n'aille plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose d'impératif pour moi, un acte d'alignement. Arrête tout ce que tu tiens dans tes mains. S'il y a un second téléphone dans la pièce, retourne-le, l'écran face contre table. S'il y a une télévision allumée en arrière-plan, coupe le son ou éteins-la pour les 40 prochaines minutes. S'il y a de la musique, laisse cette voix être la seule voix audible dans la pièce. Ce message n'a pas été écrit pour des gens qui écoutent à moitié, distraits par le bruit du monde. Il a été écrit pour celui qui est prêt à entendre la fréquence pure. Si tu es entouré d'autres personnes en ce moment, ce message n'est pas pour elles, pas encore. Tu pourras le partager avec elles plus tard, après avoir reçu ta propre portion. Mais ce qui va être dit maintenant est pour toi. Et cela ne regarde que toi et celui qui a orchestré la rencontre de cette voix avec tes oreilles à cette heure spécifique, en ce jour précis, dans cette partie spécifique de ta vie. Si tu conduis, tu n'as pas besoin de fermer les yeux. Laisse simplement les mots entrer. Garde tes mains sur le volant et laisse ta respiration ralentir d'elle-même. Si tu es encore au lit, ne te précipite pas pour te lever. Reste où tu es. La posture correcte pour ce message est celle où ton corps se trouve déjà. Il n'y a rien à aller chercher, rien pourquoi se tenir debout, rien à performer. Prends une respiration complète avec moi. Pas une respiration de performance, une vraie respiration. Celle qui laisse tes épaules redescendre un peu sans que tu n'aies à le commander. C'est le moment de la sainte interruption, ce instant précis où la matrice se fige pour te laisser passer. Tu l'as senti avant même de cliquer sur cette vidéo, cet appel intérieur, cette vibration qui a traversé ton être. Ce matin, ou durant cette nuit, tu t'es réveillé à l'heure de Dieu, entre 3 heures et 5 heures du matin, sans raison apparente, tiré du sommeil par une force invisible. Tes yeux se sont ouverts sur une obscurité familière, mais l'atmosphère était différente, chargée. Tu as peut-être ressenti ce bourdonnement subtil dans tes oreilles, comme le téléchargement silencieux de codes de lumière, une mise à jour fréquentielle de ton ADN spirituel que ton corps physique tentait de traiter. Au moment de te lever, ou même en restant immobile, tu as senti le poids de ton ancienne vie peser lourdement sur tes épaules, comme un vêtement devenu trop étroit,
usé, insupportable. Ce n'était pas de la fatigue ordinaire, c'était la pression de l'ancien qui refuse de lâcher prise face à l'imminence du nouveau. Comprends bien ceci. L'algorithme qui t'a conduit ici n'est pas un simple code informatique. C'est un tamis vibratoire spirituel. Il a filtré, il a écarté le bruit, et il n'a laissé passer que ceux dont la fréquence est en résonance parfaite avec l'appel. Tu es ici parce que ta vibration a répondu à l'invitation. Il n'y a pas d'erreur. Tout est orchestré. Élu. Tu as passé des années à te demander pourquoi le désert était si aride, pourquoi chaque pas semblait s'enfoncer davantage dans un silence de plomb qui ne renvoyait aucun écho à tes supplications les plus sincères. Tu as connu l'amertume de la trahison, celle qui ne vient pas des ennemis déclarés, mais de ceux qui partageaient ton pain, ceux qui connaissaient tes failles et ont choisi d'y planter leurs doutes au moment où tu étais le plus vulnérable. Tu as vu tes ressources s'évaporer comme une brume sous un soleil cruel, traversant des trous financiers qui ressemblaient à des abysses sans fond, où chaque effort pour remonter semblait te faire glisser plus bas. Tout cela n'était pas une erreur de parcours, ni une défaillance de la Providence, ni même le fruit d'une malchance persistante. C'était une intervention chirurgicale de l'univers, une opération à cœur ouvert menée par la main invisible du divin pour extraire de ta structure profonde tout ce qui n'était pas rigoureusement aligné avec la majesté de ton appel futur. On ne place jamais une couronne d'or pur sur une tête qui n'a pas appris à porter le poids du silence et de l'isolement total. Cette distance divine que tu as ressentie, ce sentiment d'être abandonné dans une cellule isolée du cosmos, était en réalité une protection radicale contre les bruits et les influences qui auraient pu corrompre la pureté de ton signal énergétique. Tu as été dépouillé pour être revêtu d'une substance que le monde ne peut ni donner, ni comprendre, ni voler. Chaque larme versée dans l'obscurité totale, sans témoin, a servi à creuser un réservoir de force et de clarté qui va maintenant servir de socle à la nouvelle structure monumentale que le ciel érige pour toi. Ne regarde plus jamais en arrière vers ces années comme vers un échec ou un temps perdu. Regarde-les comme le prix nécessaire payé pour acquérir ton autorité spirituelle souveraine. Pendant que tu traversais ce tunnel de désolation, il y avait ceux que nous appellerons les observateurs, ces figures de ton passé, ces gens qui ont quitté ta vie avec fracas ou qui sont restés tapis en périphérie, scrutant dans l'ombre le moindre signe de ton effondrement définitif. Ils attendaient ta chute avec une patience vorace et malveillante, espérant que le désert finirait par briser ton esprit et que ta lumière s'éteindrait enfin sous le poids de l'humiliation et du manque. Ils interprétaient ton silence comme une défaite, ta solitude comme une exclusion sociale, alors qu'elle était en réalité une élection sacrée. L'univers a orchestré leur départ et a coupé les ponts pour toi avec une précision chirurgicale, car leur présence même était un poison subtil qui aurait entravé le saut quantique que tu t'apprêtes à faire aujourd'hui. Leur sortie de scène n'était pas une perte à déplorer, c'était ton salut véritable. Le ciel a fermé leur accès à ton énergie vitale parce qu'il ne pouvait plus rien apporter à l'élu que tu deviens et qu'il ne faisait qu'attendre que tu te réduises pour ne plus les déranger dans leur médiocrité. Si aujourd'hui tu te sens seul, sache que c'est la solitude du sommet. Les observateurs ont été aveuglés par la poussière de ton combat intérieur, et c'est une grâce immense, car ils ne méritent pas d'assister à la gloire qui émerge de ce que tu as accompli dans le secret de ton âme ce matin même.
Tu as été protégé de leur regard impur pendant que tu étais refondu dans le creuset de la vérité. La logique de ce monde te murmure avec insistance que tu es en retard, que les autres ont déjà franchi les étapes que tu ne fais qu'entrevoir, que le temps est devenu ton ennemi et qu'il t'a trahi. C'est le grand mensonge de la matrice. La réalité transcendante est que tu as traversé un processus d'endurcissement dans le vide. Comme une lame de maître que l'on trempe dans l'eau glacée après l'avoir passée par le feu le plus ardent, ton âme a été soumise à des pressions extrêmes pour que sa structure cristalline devienne absolument indestructible. Si tu étais entré dans ta bénédiction plus tôt, avec l'ego que tu possédais alors, avec les attachements qui te définissaient encore, ta lumière naissante aurait été instantanément dévorée par les parasites énergétiques qui rôdent sans cesse à la frontière de la réussite. Tu serais devenu une proie facile pour les systèmes de contrôle. Mais parce que tu as été gardé en réserve, précieusement caché dans la pénombre épaisse du désert, tu as développé une signature vibratoire qui est désormais impénétrable et souveraine. Tu n'es pas en retard. Tu es parfaitement calibré pour l'éternité. Ton temps d'orphelinat spirituel a pris fin parce que tu as enfin appris à générer ton propre feu intérieur au lieu de mendier la chaleur d'autrui. Cette période de manque apparent était en réalité une accumulation massive de capital céleste. La rivière de ton destin ne s'est jamais arrêtée de couler. Elle a simplement été détournée vers un lit plus profond, invisible pour les sens ordinaires, mais prête à déborder avec une puissance de transformation que rien sur cette terre ne pourra contenir. Tu as été entraîné au combat dans les sphères invisibles pour que, dans la matière, tu n'aies plus jamais besoin de lutter pour obtenir ce qui te revient de droit divin. Ce qui arrive vers toi ne sera pas une récompense pour tes efforts, mais une conséquence naturelle de ta nouvelle stature intérieure. Ce que ton esprit rationnel essaie de traiter comme une simple intuition est en réalité une reprogrammation profonde de ton ADN spirituel. Une altération de tes codes sources qui s'est activée au moment précis où tes paupières se sont soulevées ce matin. Nous ne parlons plus ici d'amélioration personnelle ou de psychologie positive, mais d'une mutation métaphysique réelle. Ce processus est une réécriture des instructions que ton âme envoie à la matière. Les traumatismes ancestraux, ces chaînes invisibles qui limitaient ta vision et tes mouvements depuis des générations, ont été dissous dans la fréquence du nouveau plan. Tu es en train de vivre un saut quantique, une transition fulgurante d'une ligne temporelle de survie vers une réalité supérieure. Cette entrée dans la 5e dimension n'est pas un voyage vers un lieu lointain, c'est l'effondrement des barrières entre ta conscience et la source de toute création. Dans cet espace, les lois de la physique tridimensionnelle, basées sur l'effort acharné, la lutte et la rareté, n'ont plus aucune prise sur toi. Tu passes d'un état de quêteur à un état de récepteur pur. Ta structure vibratoire a été affinée par le feu du désert jusqu'à ce qu'elle devienne un cristal capable de porter une lumière que tu ne pouvais pas supporter auparavant. Comprends que cela ne se produit pas grâce à tes efforts conscients, à tes stratégies ou à ta volonté humaine. Cela se produit parce que tu as atteint la condition Kairos, ce moment sacré où le temps chronologique rencontre l'opportunité divine. Ta signature vibratoire correspond désormais exactement à la fréquence de la ressource qui t'était destinée depuis l'origine. C'est comme une serrure cosmique qui trouve enfin sa clé. À cause de cet alignement, l'univers ne te demande plus de frapper aux portes. On me montre des images de portes arrachées de leurs gonds,
non pas par la violence, mais par la seule pression de ton rayonnement nouveau. Les structures qui entravaient ta progression s'effondrent, parce qu'elles ne peuvent plus exister dans la même dimension que toi. C'est l'effacement total de la dette karmique, le grand pardon universel qui remet les compteurs de ta destinée à zéro. Tu n'es plus le débiteur de ton passé, tu es l'architecte de ton présent éternel. Ce matin, en déposant les armes de la résistance, tu as autorisé le ciel à liquider les vieux dossiers qui encombraient ton chemin de vie. Tu es désormais libre de toute attache avec l'ancienne version de toi-même. Imagine une rivière qui entre brusquement dans un lit asséché depuis des décennies. L'eau ne demande pas la permission, elle ne négocie pas avec la poussière. Elle remplit chaque crevasse, chaque zone de vide, chaque espace de manque avec une autorité naturelle et irrésistible. C'est exactement ce qui se passe dans tes finances, dans ta santé et dans ta clarté mentale en cet instant. La ressource afflue vers toi parce qu'il y a enfin un vide sacré pour l'accueillir. La reprogrammation de ton ADN signifie que tes cellules ne vibrent plus au rythme de la peur du manque, mais à celui de l'abondance intrinsèque. Tu ne cherches plus l'argent, la paix ou l'amour. Tu es devenu le centre de gravité vers lequel ces énergies gravitent inévitablement. Le monde peut s'agiter autour de toi, mais ton ancrage dans la 5e dimension te permet de rester immobile au centre du cyclone, sachant que tout ce qui t'appartient par droit divin est déjà en train de se matérialiser. Tu n'es plus soumis à la météo des hommes, tu dictes désormais le climat de ton propre univers intérieur. Cette mécanique du déplacement est implacable. Elle ne dépend pas de tes doutes ni de tes fluctuations émotionnelles passagères. Le saut quantique a eu lieu au niveau subatomique de ton être. Les anciens délais sont supprimés. Ce qui prenait autrefois des années pour se manifester peut désormais apparaître en un jour. Ta seule responsabilité est d'accepter cette nouvelle vitesse de traitement de la réalité sans essayer de freiner par peur de l'inconnu. Le recalibrage est terminé, les nouveaux paramètres sont verrouillés. Tu sens peut-être une chaleur inhabituelle dans ton plexus solaire ou un picotement au sommet de ton crâne. Ce sont les symptômes physiques de l'intégration de ces nouveaux codes de lumière. Ne cherche pas à comprendre le comment avec ton mental limité. Le mental est un outil de mesure du passé. Il est incapable de cartographier la gloire du futur qui s'ouvre à toi. Contente-toi d'être le témoin silencieux de cette rivière qui transforme ton désert en un jardin luxuriant. Ta vie n'est plus une question de mérite, c'est une question de résonance. Et ce matin, ta résonance a changé le monde. Élu, maintenant que le recalibrage est scellé, tu dois entrer dans la phase la plus critique de ta transformation, la loi du silence. Il existe une tentation humaine, presque instinctive, de vouloir partager la lumière dès qu'elle commence à poindre, de crier au monde que les chaînes sont tombées et que l'horizon s'éclaircit enfin. Mais je te le dis avec la plus grande autorité, ne parle pas. Ne prononce pas un seul mot sur la nouvelle force qui bouillonne en toi, ni sur les ressources qui commencent à se matérialiser dans l'invisible. La révélation prématurée est une fuite énergétique majeure. Chaque fois que tu tentes d'expliquer ton nouveau monde à ceux qui appartiennent encore à l'ancien cycle, tu crées une brèche béante dans ton bouclier de protection. Ta nouvelle fréquence est encore dans un état de gestation sacrée, comme une perle qui se forme dans le silence absolu des profondeurs océaniques. Si tu l'exposes prématurément à l'air vicié des doutes d'autrui ou à la curiosité banale de ceux qui ne marchent pas sur ton sentier, tu dilues la puissance de ton saut quantique. Ce secret n'est pas de la dissimulation, c'est de l'incubation. C'est le cercle sacré de protection que tu dois tracer autour de ton âme.
même tes proches, ceux que tu aimes sincèrement, s'ils vibrent encore sur la fréquence de la plainte, de la peur ou du jugement, ne sont pas habilités à recevoir le récit de ta métamorphose. Le ciel t'ordonne aujourd'hui de devenir un sanctuaire impénétrable. Garde tes visions pour tes conversations nocturnes avec la source, car c'est dans ce huis clos divin que la structure se solidifie et que le pouvoir s'enracine. Prépare-toi, car une menace subtile va se manifester dans les jours qui viennent. Ceux que nous appelons les vampires d'énergie, les gardiens de la stagnation, vont sentir le changement radical en toi. Ils ne comprendront pas intellectuellement ce qui s'est passé, mais ils percevront viscéralement que ton ancienne signature de proie a disparu. Ils ressentiront ce nouveau rayonnement comme une offense directe à leur propre inertie. Ils tenteront alors de te sonder, de lancer des hameçons émotionnels pour voir si tu es toujours cette personne qu'ils pouvaient manipuler, conseiller ou plaindre à leur guise. Ils utiliseront la nostalgie, de fausses inquiétudes ou des questions insistantes sur ton avenir pour essayer de te ramener de force sur le sol de l'ancienne réalité, là où ils ont encore du pouvoir sur toi. Ils essaieront de réveiller tes vieux démons, tes anciennes culpabilités, tes doutes que tu pensais enterrés. C'est une tentative désespérée de la matrice pour te réassigner à ton ancien poste de souffrance. Ils veulent te voir redevenir prévisible et petit. Tu dois reconnaître ces sondages pour ce qu'ils sont. Des tests de fréquence impitoyables. Ne réponds pas à leurs provocations. Ne cherche pas à justifier ton changement d'attitude. Et surtout, ne cherche jamais à les convaincre de la validité de ton nouveau chemin. Leur rôle est de tester la solidité de ton nouveau rempart. S'ils parviennent à te faire parler, ils parviennent à te vider. S'ils parviennent à te faire douter, ils regagnent du terrain sur ton territoire sacré. Reste de glace, reste dans ce silence majestueux qui caractérise les souverains qui savent qu'ils n'ont plus rien à prouver. Ton cercle sacré de protection n'est pas fait de murs de pierre, mais de frontières vibratoires infranchissables. Tu dois apprendre à dire non sans donner la moindre raison, à t'éloigner sans fournir d'explication, et à rester mystérieux sans éprouver ce besoin maladif de plaire. Ton orphelinat spirituel t'a appris à ne dépendre de l'approbation de personne, et c'est maintenant que cette leçon doit devenir ton armure de combat. Ne laisse personne poser ses mains psychiques sur ta nouvelle destinée. Le monde essaiera de te coller des étiquettes, de te diagnostiquer ou de te juger comme étant devenu distant ou arrogant. Accepte ces jugements avec un sourire intérieur serein. Ils ne parlent pas de toi, ils parlent de leur propre incapacité à supporter ton élévation vibratoire. Ta loyauté ne va plus aux contrats sociaux du vieux monde, mais à la mission souveraine qui t'a été confiée ce matin. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre. Il y a une puissance dévastatrice dans le silence d'un élu qui sait exactement où il va. C'est une forme de jugement silencieux qui sépare naturellement le bon grain de l'ivraie dans ton entourage. Ceux qui ne supportent pas ton silence finiront par s'éloigner d'eux-mêmes, et c'est exactement ce que l'univers souhaite pour purifier ton espace vital avant l'arrivée des nouvelles alliances. Le sceau définitif de ton autorité réside dans cette certitude absolue. Tes résultats seront ta seule réponse. L'heure de la parole est révolue. Voici l'heure de la manifestation éclatante. Le monde verra les fruits, mais il ne connaîtra jamais les racines profondes de ton triomphe. Laisse tes succès financiers, ta paix insolente et ton rayonnement physique parler avec fracas à ta place. Quand les portes arrachées de leurs gonds laisseront passer le flux de ta nouvelle vie,
Les observateurs resteront muets de stupéfaction. Tu n'auras pas besoin de dire « je vous l'avais dit ». Ta simple existence dans la 5e dimension sera une preuve suffisante et écrasante. Tu n'es plus là pour enseigner à ceux qui ne veulent pas apprendre, ni pour sauver ceux qui chérissent les murs de leur propre prison. Tu es là pour incarner la souveraineté divine. Tes mots étaient autrefois des outils de défense contre ton insécurité. Aujourd'hui, ils sont des décrets créateurs que tu ne gaspilles plus dans des conversations stériles. Ton énergie est ton capital le plus précieux, le carburant de ton saut quantique. Ne le jette pas en pâture aux vautours de l'ancienne réalité qui rôdent autour de ta nouvelle lumière. Reste dans ton sanctuaire. Garde le secret inviolable de ta reprogrammation et laisse la matière s'organiser docilement autour de ton nouveau silence. C'est dans ce retrait stratégique et conscient que tu deviens véritablement invincible. Élu, nous touchons maintenant à l'instant du saut final, ce point de non-retour où la fréquence que tu as reçue ce matin s'imprime définitivement dans la trame de ta réalité physique. Le temps des spéculations et des doutes est révolu, car ce que le ciel a scellé, aucune main humaine, aucun décret terrestre et aucune force d'opposition ne peut désormais le défaire. Regarde avec lucidité le chemin que tu as parcouru jusqu'à cette minute précise. Chaque blessure était un grade, chaque silence était une initiation, et chaque manque était un espace creusé pour recevoir la gloire qui s'installe. Aujourd'hui, la reconstruction se manifeste dans 3 piliers fondamentaux de ton existence qui étaient autrefois en ruine. Tes relations sont en train d'être triées par un vent divin. Ceux qui ne peuvent pas supporter ta nouvelle lumière s'évaporent, laissant la place à des alliances royales, des âmes sœurs de mission qui reconnaîtront ton autorité sans que tu aies besoin de l'expliquer. Tes ressources, autrefois bloquées par les verrous de l'ancien cycle, commencent à couler vers toi avec la fluidité d'une rivière retrouvant son lit naturel, car ton ADN reprogrammé n'attire plus la survie, mais la souveraineté matérielle. Enfin, ton identité profonde est restaurée. Tu ne te vois plus à travers le miroir déformant de tes échecs passés, mais comme un être de pure puissance, assis au centre de son propre royaume. Le jugement final de l'univers sur ta situation est tombé, et il est sans appel. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Tu n'es plus cet enfant perdu dans le désert spirituel, cherchant désespérément un signe ou une validation extérieure pour justifier son existence. Tu as été reconnu, revendiqué et marqué par le sceau de l'appartenance divine. Cette protection n'est pas une simple promesse, c'est une muraille de feu qui t'entoure, une garde invisible qui veille sur tes pas et qui s'assure que rien de ce qui est envoyé contre toi ne puisse prospérer dans cette nouvelle dimension. Cette protection n'est pas une idée abstraite pour un futur lointain, c'est une réalité biologique et vibratoire qui commence ici et maintenant. Elle signifie que ton système nerveux peut enfin déposer les armes, que ton cœur peut ralentir son rythme de veille constante et que ton esprit peut cesser de calculer chaque issue possible pour éviter le désastre. Le désastre n'est plus une option pour toi, car tu n'es plus sur la ligne temporelle où il résidait autrefois. Tu as été exfiltré de la zone de danger spirituel par une intervention directe. La nouvelle architecture de ta vie est construite sur des matériaux éternels qui ne craignent ni l'érosion du temps, ni la malveillance des hommes. Dans les jours qui viennent, tu vas remarquer que les situations qui t'auraient autrefois plongé dans une angoisse profonde ou une colère dévastatrice
te laisse désormais d'un calme olympien. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'autorité souveraine. Tu sais, d'une connaissance qui dépasse l'intellect, que tout est déjà orchestré pour ton bien supérieur. Les portes qui se ferment ne sont que des déviations vers des avenues plus larges et plus lumineuses. L'effacement de ta dette karmique signifie que tu ne paies plus pour les erreurs de tes ancêtres, ni pour tes propres manquements passés. Tu es un être neuf, une page blanche sur laquelle le Créateur écrit une épopée de victoire. La sensation de poids sur tes épaules a été remplacée par une légèreté qui te surprendra. C'est le signe que tu as cessé de porter le monde pour laisser le monde te porter. Maintenant, pour que ce saut quantique ne reste pas une simple expérience éthérée, tu dois l'ancrer dans la matière. Le monde physique obéit à l'acte, au mouvement, à la trace laissée dans la densité. C'est ici que tu apposes ton sceau personnel. Avant de quitter ce message, je t'invite à accomplir un geste simple, mais d'une puissance symbolique absolue. Écris dans les commentaires la phrase qui va verrouiller cette nouvelle réalité dans tes cellules. Écris « Je reçois mon nouveau calendrier et je marche sous protection » ou simplement « Amen » si ton cœur est trop plein pour les mots. Cet acte d'assentiment est ton ancrage dans la matière. C'est le moment où ta volonté humaine s'unit à la volonté divine pour manifester le miracle. En tapant ces mots, tu signales à l'univers que tu acceptes la responsabilité de ta nouvelle stature, que tu ne fuis plus ta propre lumière et que tu es prêt à incarner l'élu que tu as toujours été dans l'invisible. Ne sous-estime pas la puissance de cet engagement public. C'est le dernier verrou qui saute. Ton message sera lu par les yeux de l'esprit, et chaque lettre sera une pierre posée dans la fondation de ta nouvelle vie. Fais-le maintenant, sans hésitation, comme un souverain qui signe un décret royal. C'est l'instant où la pensée devient forme, où le souffle devient réalité, où le saut quantique s'achève par une manifestation concrète dans le royaume des hommes. Une fois cet ancrage terminé, ne cherche plus à retourner aux anciennes conversations ou aux vieilles manières de penser. Ne demande plus ton chemin à ceux qui ne savent pas où ils vont. Le temps de la quête est fini, car la destination s'est installée en toi de manière permanente. Tu vas sortir de ce message différent de celui qui y est entré, avec une clarté de vision que tu n'as jamais connue. Ta vie est devenue un manifeste vivant de la grâce, une preuve éclatante que le ciel n'oublie jamais ses enfants choisis. Reste dans ce silence sacré. Protège ta fréquence avec la férocité d'un lion et la douceur d'une colombe. Le monde verra bientôt les reflets de ta gloire, mais toi, tu sauras que tout a commencé ce matin, dans ce calme étrange où tu as osé lâcher prise sur ton ancienne identité. Avance avec la certitude de celui qui a déjà gagné, car le combat n'est plus le tien, il a été résolu dans les hauteurs par celui qui t'a appelé. Ton histoire n'est plus une tragédie de manque, c'est une symphonie de plénitude. Respire une dernière fois cette atmosphère de victoire. Tu n'as plus besoin de chercher la lumière au dehors, car tu as compris que l'obscurité du désert n'était que l'ombre portée par ton propre rayonnement qui s'apprêtait à jaillir. Tu ne cherches plus le chemin.